On sent qu'il y a un respect quoi, pour vous. Quand vous arrivez, bon, ça rigole pas, quoi. C'est la chef, quoi, non? Ah, je sais pas. C'est vous qui le ressentez. Moi, j'adore les retrouver tous les jours. C'est un vrai... Il y a une hiérarchie. Oui, mais on la respecte. On n'est pas obligé de l'exprimer. Elle se fait naturellement. Et pourvu que chacun soit bien à sa place. Votre petite taille, elle vous complexe par rapport aux mannequins qui font 1m90? Pas du tout. Pas du tout, parce que je leur demande tout le temps de se baisser quand je travaille sur elles. Et elles le font. Mais est-ce que c'est pour cette raison que vos mannequins, souvent, sont à plat, j'ai remarqué? Vous savez, ils n'ont pas de talons. Vous savez, on a la vraie silhouette de la femme. Parce qu'à plat, on est juste un tout petit peu détendu. Et du coup, on peut créer de sublimes robes, parce qu'on sait que si on se surélève, c'est encore plus beau. Là, par exemple, vous êtes à plat. Oui. Vous l'êtes Alors, c'est 90%? Oui. Oui, puis je vais être toujours très à l'aise au travail pour être en mouvement, travailler, parler, être avec les gens. Ce sont vos baskets, en définitive, ça? Oui, c'est ça. C'est des chaussons qu'on a fait cet hiver, que j'ai adoré faire. Quelle est votre définition? Vous savez, on dit souvent la parisienne. Ça existe réellement par rapport à la new-yorkaise? Non, parce que d'abord, elle est indéfinissable. Et deux, j'aime pas trop l'idée qu'on définisse la silhouette de la parisienne. Elle est en trench, elle est en smoking, elle est en robe. Parce qu'en plus, elle vient de partout. Elle vient absolument de partout. Et c'est vrai que les New-Yorkaises adorent notre mode. Ça, c'est une chose. Ils disent qu'on est décontracté de façon très chic et élégante. Là où la New-Yorkaise a besoin d'être tenue dès qu'elle est dans des moments importants de son quotidien ou à son travail. Les robes 3 trous appuyées, les Américaines sont de grandes acheteuses de ces formes-là. Enfin, c'est désagréable d'ailleurs pour le reste de la France de dire la parisienne. On pourrait dire plus la française d'ailleurs. Oui. Moi, je trouve, absolument. Jamais vous vous dites, je fais un métier superficiel et futile? Non, mais vous plaisantez. C'est un travail de tous les jours, quoi. On a les mains, j'ai les mains dans la matière tous les jours et j'en ai besoin. Et est-ce que vous vous dites parfois, je fais aussi un métier pour nantis? C'est-à-dire? Pour des gens qui ont de l'argent. Non, jamais. Non, jamais, parce que la mode fait partie aussi de notre culture. Moi, je sais que je n'ai pas acquis de vêtements de grandes marques pendant mes grandes premières années. Ça ne m'a jamais privée d'aimer absolument la mode, parce que c'est une culture. De parler de coupe, de parler de qualité, de rendre les femmes belles, d'exprimer la beauté dans un monde très compliqué dans lequel on vit, c'est la moindre des choses. C'est une éducation qu'on apporte. Mais quand on sait que, évidemment, les vêtements peuvent coûter 5 000 euros, 10 000 euros, ça ne vous crée pas des problèmes presque de conscience en sachant d'où vous venez? Mais jamais de la vie, parce que d'abord, ça porte son prix. Parce que la matière première a un certain prix, parce que le temps qu'on y met, etc., a un certain prix. Je veux dire, le luxe, c'est pas juste une chose, on la prend, on lui met une étiquette et un prix très élevé. C'est tout un processus, c'est toute une entreprise, Qu'est-ce qui peut, Bouchra, vous faire... le soin. Vous retirez l'envie, vous qui êtes une passionnée, retirer l'envie de créer? Ah ben, faut être vraiment très fort et extrêmement dur et méchant, ouais. Mais on me retirera jamais cette envie-là. Jamais. Quand vous partez comme ça de vos dessins, vous nous en avez apporté quelques-uns pour créer un vêtement. Vous faites combien de croquis comme ça pour arriver à une silhouette qui vous plaît, qui vous convient? Je produis énormément avant de vraiment décider d'une forme que je partage aussi avec mon équipe, avec ma directrice de collection. C'est très important, c'est un travail qu'on fait en commun, surtout pour les premières parties de collection. Il y a la première partie et il y a la seconde partie qu'on appelle défilé et images. Celle-ci, elle est vraiment pensée en équipe. Ouais, ça c'est important. Est-ce que vous pouvez me donner 3 adjectifs que vous aimez entendre à la sortie de votre défilé? Respiration, beauté. Merci, c'est pas un adjectif, mais... Respiration. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être à l'aise dans son vêtement, c'est ça? Non, ça veut dire que quand on présente et quand on organise un défilé, il est important d'offrir un bon moment. C'est une invitation qu'on fait, c'est un énorme travail. Et
personne ne doit sentir ni la fatigue d'une très grande équipe, ni le stress d'arriver au bout et de voilà. Il faut garder toujours la tête haute et donner ce moment, mais vraiment généreusement. Pourquoi vous choisissez jusqu'à présent, enfin pour Lanvin, Oui. vous avez choisi l'hôtel de ville de Paris? Parce que je trouve que pour la maison Lanvin, ça lui correspond parfaitement. Justement, c'est la plus ancienne des maisons de couture françaises. Et de se placer, attention, j'emploie ce mot avec douceur, au centre de Paris, c'est la moindre des choses qu'on puisse offrir à Jeanne Lanvin aujourd'hui, pour sa mémoire. Le cœur. Ouais. Le cœur de la ville. Hein. Oui, absolument. Combien ça coûte un défilé? Ah, j'ai pas les budgets en tête, mais c'est beaucoup d'investissements en tout cas. Mais c'est 100 000, 200 000, 300 000? Non, on est dans des montants beaucoup, beaucoup plus élevés. Hein, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros? Ça peut aller. Ça peut aller. Pour présenter combien de modèles? Nous sommes... le premier défilé que j'ai fait pour la Maison Lanvin, on s'était mis sur 51 passages, non 49, pardon, 49 passages. Sur le second, une quarantaine suffisait, c'était très bien. Mais c'est pas frustrant que ça dure si peu de temps? Le plus important, c'est pas de compter les minutes, de se dire c'est rapide comme une course de je sais pas quoi sportive. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une alchimie où il faut accorder le son, la musique choisie à un espace, à un rythme pour les filles, et que ça dure 10 minutes ou 20 minutes où on risque vraiment d'ennuyer les gens. Imaginez si votre collection est vraiment mauvaise, alors là, c'est l'enfer, c'est juste l'enfer. Mais si on occupe 10 minutes, que c'est efficace, qu'il y a une alchimie, une énergie positive, là, c'est formidable. Sans que les spectateurs regardent leur iPhone. Non, voilà, jamais. Mais l'iPhone, il est en fait, les gens aujourd'hui, ce qui est dur, un jour, il faudrait qu'on arrête ça, c'est que les gens ne regardent plus, ils placent leur iPhone. Ça me gêne de plus en plus. Moi qui ai connu la période d'avant, je trouve ça un peu dur aujourd'hui. La reconnaissance de vos pairs, des journalistes, des critiques, c'est important pour vous? Ou vous vous en balancez? Je m'en balance pas. Il y a des plumes que je suis, parce que c'est justement des plumes, hein, des personnes raisonnées qui réfléchissent et qui réfléchissent dans un ensemble de monde de la mode. Du coup, c'est moi qui suis certaines plumes qui me suivent depuis déjà très très longtemps.